Jouer à cache-cache, c'est peut-être amusant quand on a 5 ans, mais quand c'est une grande multinationale tech qui le fait avec les autorités, c'est tout de suite plus intriguant. Uber, le géant mondial du transport privé qu'on ne présente plus, a développé et utilisé un programme secret appelé le projet Greyball. Et ce, dans le but d'échapper à la surveillance des autorités. Ça ressemble à un scénario de Black Mirror, et pourtant, ce programme a trompé des milliers d'utilisateurs qui étaient coincés dans une application alternative. On est en 2014, Uber fait face à une croissance forte et au début de la gronde des régulateurs face à l'ubérisation, la précarisation, tout ça. Et pour continuer de croître à grande vitesse sans se faire ennuyer par les régulateurs, les têtes pensantes de Uber commencent à réfléchir à des méthodes, on va dire, peu conventionnelles. C'est de là que naît et est déployé le projet Greyball. Le but de Greyball, c'est de refuser des courses Uber à certains utilisateurs. En d'autres termes, c'était un programme qui ségréguait les utilisateurs d'Uber. Qui étaient ces utilisateurs? Eh bien, c'était en fait des officiels du gouvernement, des régulateurs, des policiers et plus globalement, toute personne que Uber jugeait comme étant potentiellement nuisible. Autant dire que c'était complètement open bar et que Uber sélectionnait de lui-même les personnes qu'il considérait comme nuisibles. Comment ça fonctionnait? Le processus du programme Uber était assez sophistiqué en ça qu'il utilisait le geofencing. Ça permettait à Uber de surveiller des zones géographiques et de pouvoir identifier des utilisateurs au sein de cette zone. Par exemple, ils traquaient le nombre de personnes qui travaillaient autour des bâtiments gouvernementaux. Mais c'est pas tout, ils analysaient aussi les cartes de crédit pour savoir si l'utilisateur était lié ou affilié à une agence gouvernementale. Quand ces personnes étaient identifiées par Uber, elles étaient ensuite fichées comme nuisibles et faisaient face littéralement à une application Uber complètement alternative. C'était certes la même application que vous et moi nous avions téléchargée sur l'App Store, mais leur compte qui était fiché affichait une carte avec des faux Uber et en plus lorsqu'ils réservaient une course, celle-ci se faisait systématiquement annuler dans les quelques minutes. Autant dire que l'application était complètement inutilisable. C'est en 2017 par le biais du New York Times qui est révélé l'affaire au grand public. Et autant vous dire que Uber avec leur projet Greyball, ils étaient bien dans la sauce. En réponse, Uber avait déclaré que le projet Greyball était utilisé pour, je cite, protéger ses chauffeurs et sa propriété intellectuelle. Mais face à la pression de la presse et du public, Uber a finalement communiqué cesser à jamais le projet Greyball. L'existence de ce projet a évidemment suscité une gronde au sein des utilisateurs mais aussi des politiques et le ministère de la Justice aux États-Unis a même débuté une enquête qui est toujours en cours. Le scandale du projet secret Greyball a été un tournant pour Uber, soulignant les défis éthiques auxquels sont confrontées ces grandes entreprises technologiques dans leur quête de croissance et de domination du marché. Pour nous, il sert de rappel que malgré l'innovation et la commodité, les technologies de rupture doivent être toujours réglementées d'une manière ou d'une autre. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Reda, ciao.